propose de lire dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 1er. Chapitre 1, verset 1er. Seconde épître de Pierre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage, je souligne ce terme, en partage, une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance ou la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous allons maintenant lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au chapitre 3, tout d'abord, le verset 14. Chapitre 3, verset 14. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Nous sommes devenus participants de Christ. Et dans la même épître, au chapitre 12, le verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Amen. Je pense que ce matin, nous pourrions, en quelque sorte, au moyen de ces glorieuses affirmations de l'Écriture, mettre une sorte de point d'orgue sur tous les enseignements qui ont été donnés au cours de la Convention et jusqu'à ce jour sur le thème « Vivre selon l'Esprit ». Vivre selon l'Esprit, ça ne peut être en effet autre chose que vivre dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, dont nous parle si bien l'apôtre Pierre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Cette multiplication de la grâce si importante pour notre vie chrétienne, car elle ne peut pas être animée autrement que par la grâce de Dieu. Il faut donc que cette grâce et la paix qui s'établit dans le cœur soit en effet multipliée. Comment cette multiplication se fait-elle? Par la connaissance de Dieu, on pourrait dire aussi bien dans la connaissance de Dieu, ou par le moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Donc cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ est absolument capitale. Un peu plus loin, l'apôtre Pierre dit
ces choses ne vous laisseront point oisifs ni stériles, c'est-à-dire que vous n'allez pas être neutre, vous n'allez pas rester dans une vie informe, vous ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ou de Dieu et de Jésus-Christ, c'est même chose évidemment. Eh bien, nous allons nous intéresser maintenant à cette connaissance. La vie chrétienne est donc ceci, une vie dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'a dit le Seigneur Jésus dans la prière sacerdotale, chapitre 17 de Jean, verset 3, la vie éternelle, c'est-à-dire l'accès, la possession de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le terme connaissance a dans l'Écriture une valeur qu'il faut bien entendu connaître, dont il faut tenir compte. Il s'agit non pas d'une information seulement, mais il s'agit d'une connaissance intime, comme on dit quelquefois, « Oh, cette personne-là, je la connais très bien, je suis intime avec elle ». C'est une connaissance intime. Et le mot connaissance peut être mis en équivalence avec le terme amour, l'agapé, également avec l'expression être en Christ ou demeurer en lui. Ce sont des termes qui sont équivalents et qui, en somme, établissent la même réalité. C'est la communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Quelle est cette connaissance de Dieu et de Christ? Essayons de la regarder d'un peu près. Essayons de comprendre ce qu'elle est. Eh bien, elle est un lien, une relation ou un lien, un lien vital. Je voudrais tout de suite vous rappeler ce que dit la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors, peut-on la recevoir du Fils et rester à une certaine distance, rester en bonne relation, mais enfin séparé du Fils? Absolument pas, car voici la suite. Celui qui a le Fils a la vie, celui donc qui possède, celui qui est en union, en relation étroite avec le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voyez donc, tout cela se confirme. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils soient dans une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ, avec Dieu et avec Jésus-Christ. Alors, nous allons dire ceci, c'est que la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ est un état. La position du chrétien est un état dans lequel l'homme qui connaît et Dieu qui est connu sont devenus un. Un état dans lequel l'homme qui connaît et Dieu qui est connu sont devenus un, chers amis. Ce n'est pas moins que cela. Il ne faut pas dévaluer la parole de Dieu. Elle est si grande. Dieu fait des choses à sa mesure, bien sûr. N'est-ce pas? Alors si nous voulons les considérer, nous, avec notre logique, avec notre raison,
nous allons forcément les faire tomber, nous allons les défigurer. Ces vérités, ces réalités révélées. Donc, l'homme qui connaît Dieu et qui est connu de lui est un avec Dieu. Et c'est ce que nous enseigne l'évangile de Jean. Évangile de Jean, nous allons nous y reporter. Évangile de Jean, au chapitre 17, la prière sacerdotale, et nous allons lire simplement au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Le Seigneur veut dire, ce n'est pas pour mes contemporains, mes disciples contemporains seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Là, le Seigneur voit tout le roulement des générations à venir. Il voit toute l'Église. Il nous voit, nous, par conséquent, aujourd'hui. Le roulement des relations, c'est pour toute l'Église que le Seigneur prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. N'avions-nous pas raison de dire cela? Un état dans lequel l'homme qui connaît et Dieu qui est connu sont un. Voilà la connaissance. Voilà la connaissance de Dieu, c'est grand. Cela comporte encore, bien sûr, beaucoup de mystères. Mais c'est par la foi. C'est par la foi, bien sûr, que nous pouvons entrer dans cette connaissance. Il ne nous est pas demandé de l'analyser entièrement jusqu'au fond. Nous ne le pourrions pas. Mais il s'agit d'entrer dans cette réalité qui nous est ouverte. Comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et alors, chers amis, ça c'est très précieux, très important, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire si nous vivons dans la communion, les uns les autres, et tous ensemble. Bien sûr, la communion est horizontale, comme on dit quelquefois, et verticale aussi, n'est-ce pas? Horizontale entre nous, les membres de l'Église, entre eux, et puis verticale, chaque membre de l'Église avec son Seigneur. Et si cela est, alors le monde croira, et dans une autre parole du Seigneur, le monde verra que Christ a été envoyé, c'est-à-dire que Christ est vraiment le Seigneur, est vraiment le Sauveur, est vraiment le Fils de Dieu qui a été envoyé, c'est capital. Jésus a tellement mis l'accent sur cela. Alors le monde croira cela, et le monde verra donc l'Église, la véritable Église. Il verra l'Église. C'est cela qui permettra au monde de voir l'Église, quelque chose de surnaturel. Pourtant, dans des personnes qui vivent dans le naturel de la vie. Mais l'Église porte en elle ce surnaturel que le monde verra. Et chers amis, n'est-ce pas, alors là quelque chose qui se situe à la clé de l'évangélisation. Comment voulez-vous que nous gagnions des âmes si nous ne sommes pas dans la réalité de l'Église, si nous ne sommes pas l'Église, c'est-à-dire si nous ne sommes pas dans cette connaissance, dans cette relation intime avec Dieu par Jésus-Christ, il n'y aura rien de fait, nous allons apporter quelque chose qui sera teinté d'humain, mais qui n'aura pas la couleur du divin, la force, l'odeur du divin. Donc la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, c'est un état dans lequel l'homme qui connaît et Dieu qui est connu sont devenus un. Et cette connaissance cet état repose sur l'expérience réelle. Il faut que les choses entrent dans la réalité de notre expérience, de nos expériences. Elle repose donc, cette connaissance, sur l'expérience réelle de la grâce.
Je voudrais lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er et verset 16. Chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dans sa connaissance, c'est dans la connaissance que nous pouvons recevoir cet esprit de sagesse et de révélation, cette illumination des yeux de notre cœur, cette force dans l'espérance. Voilà, dans la connaissance. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, nous avons aussi 3, verset 10. Je prends une phrase en cours de route, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans cette connaissance, dans cette relation, comprenons bien, n'est-ce pas, dans cet état de relation, dans cette union intime, alors là, l'homme nouveau qui s'est formé en nous, se renouvelle, il a besoin de se renouveler, vivre selon l'esprit, c'est vivre dans ce renouvellement-là par le moyen de la connaissance, étant dans cette relation intime avec Dieu. Et cette relation intime avec Dieu nous place, précisons-le, puisque nous voulons essayer, n'est-ce pas, maintenant de méditer ces choses et de les voir le plus exactement possible par le moyen de l'écriture, eh bien disons que dans cette union intime, nous avons la possession des 5 grandes réalités éternelles. Il y a 5 grandes réalités qui sont éternelles et dont nous avons besoin, pas de 3, pas de 4, mais de 5. 5 réalités qui se tiennent, qui forment une chaîne. Et ces 5 réalités, les voici. Chacune d'elles, dans l'Écriture, je ne vais pas me reporter à tous les passages qui mentionnent le fait que chacune d'elles est éternelle, mais cela, vous devez le savoir et vous pourrez le trouver vous-même dans la Bible. Il y a d'abord, la première réalité, peu importe l'ordre dans lequel je les cite, il y a d'abord la justice. La justice, le Seigneur Jésus nous revêt de justice. C'est ça qui fait la réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas de réconciliation, évidemment, si nous ne sommes pas revêtus de Jésus-Christ, revêtus d'une justice qui vient de lui, qui s'obtient par la foi uniquement. Donc, la justice. Et la justice, elle est éternelle. C'est la première de ces 5 réalités. La seconde est la vérité. On ne peut pas être sauvé sans la vérité. Et la vérité, dit Jean, sera avec nous pour l'éternité. La vérité. Puis, je cite l'esprit de Dieu. Si l'on n'a pas en soi l'esprit de Dieu, on n'appartient pas, comme le dit une version, la version d'Alfred Kuhn, on n'est pas chrétien. On n'est pas dans l'Église si l'on n'a pas l'esprit. Et l'esprit, nous l'aurons bien sûr pour l'éternité. C'est la 3e des 5 réalités. La 4e, c'est l'amour. L'amour qui est le lien de la perfection. L'amour qui est ce ciment du corps de Christ, comme il sera le ciment de tous ceux qui participeront au royaume éternel. La seule chose qu'il y aura dans le royaume éternel, la seule chose, c'est l'amour, qui unira les créatures entre elles, ces créatures parvenues à la perfection, l'amour les réunira entre elles, et chacune d'elles à Dieu. L'amour est déjà
le Seigneur voudrait que l'amour soit le lien de l'Église, dans l'Église même, comme il le sera dans le royaume de Dieu. Et la cinquième et dernière réalité éternelle, c'est la vie, tout simplement. Alors voyez, justice, vérité, esprit, amour, vie, peu importe l'ordre, mais ce sont les 5 réalités éternelles qu'il nous faut posséder à plein. Nous avons besoin de cette possession, et nous les possédons dans le lien, dans la relation intime avec Jésus. Dans cette relation, Christ et Dieu le Père sont là avec les perfections divines. Nous viendrons à lui, je vous rappelle cette parole de Jésus, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre habitation en lui, chez lui. Nous ferons notre habitation chez lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme le Seigneur a mentionné la présence dans l'être intérieur de son disciple, la présence de l'Esprit, c'est donc que le Père, le Fils et le Saint-Esprit seront là présents. La Trinité, en quelque sorte, pourrait-on dire, se reconstitue. Dans cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, la Trinité est là, totale. Dieu est entier, si je puis dire. C'est une façon de s'exprimer, n'est-ce pas? Est là, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous savez que la Trinité est absolument, qui nous est enseignée dans l'Écriture, est absolument indispensable à la rédemption. Je ne vais pas en faire la démonstration maintenant. Il dit qu'il n'y aurait pas de rédemption possible s'il n'y avait pas Trinité. Alors attention, respectons bien cet enseignement qui nous est donné par l'Écriture et qui est si grand. Donc, dans cette union avec Dieu et avec Christ, eh bien, les perfections divines ne peuvent pas manquer d'être là. Les perfections divines, l'éternelle vérité, l'éternelle justice, l'éternelle sagesse, enfin, ces grandes réalités dont je viens de parler, réalités auxquelles l'enfant de Dieu va, selon le terme que nous avons ici, devenir participant. Et c'est en raison de cette participation que le chrétien pourra vivre selon l'Esprit. S'il vit selon l'Esprit, il se montrera pur, il aura un cœur pur, il se montrera saint, soyez saints comme je suis saint, parce que je suis saint, et il se montrera juste, il se montrera puissant contre le péché et contre la chair. C'est cela, vivre selon l'Esprit. Et dans la lecture que nous avons faite dans la seconde épître de Pierre, au verset 4, Pierre précise bien, pour que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, en fuyant cette corruption, et vous la fuirez, nous la fuirons aisément, sans aucune difficulté. L'amour divin qui, cela nous est affirmé, est le lien de la perfection, se manifeste de 3 manières. Il faut penser à cela, c'est que l'amour divin n'est pas seulement une entité, quelque chose d'excellent, de beau à contempler. L'amour divin, c'est un amour qui agit. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est un amour agissant, bien sûr. Et je disais qu'il agit de 3 manières. Il agit d'abord par une protection et une conservation. Je les mets ensemble, protection et conservation. C'est-à-dire, l'amour ne veut pas perdre, ne consent pas à faire une perte. C'est bien pour ça que le Seigneur nous sauve, chers amis, parce qu'il ne consent pas à nous perdre. Rappelons-nous les enseignements du Seigneur Jésus, la drachme égarée, la brebis perdue. Il y a 99 brebis qui sont là, qui ont suivi le Maître. On peut les décompter, mais il en manque une. Et le bon berger va quitter donc les brebis qui l'ont suivi pour aller à la recherche
par monts et par vaux de la brebis perdue. Donc, un des grands caractères de l'amour divin, c'est de garder, de ne pas perdre, de protéger, de conserver. Un second caractère, c'est celui de la relation. L'amour, et cela se comprend si bien, on n'a pas besoin d'insister, n'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, on veut le voir souvent, on veut être en relation avec lui, n'est-ce pas? Eh bien, donc, l'amour divin veut la relation. Et puis, le troisième grand caractère, et je vous le disais justement pour arriver surtout à ce caractère qui nous occupe maintenant, le troisième grand caractère, c'est le partage. Le partage. Donc l'amour veut garder, conserver, pour cela protéger. Ensuite, il veut être en relation. Il exige la relation. Et troisièmement, il veut partager. Et il veut partager quoi? Une petite partie, une parcelle. Non, le tout. Et c'est pour ça que nous pouvons recueillir cette affirmation magistrale. Nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine. La relation avec Dieu et avec Christ commence par la nouvelle naissance et elle est appelée à des développements. Elle va se développer. Et elle va se développer en une véritable cession de la nature divine. Dans le développement à partir de la nouvelle naissance, ce bébé, comme on dit quelquefois, ce bébé en Christ, cet enfant en Christ qui va se développer, eh bien, alors là, il va y avoir, au fur et à mesure du développement, une cession de la nature divine. Et cela va rapprocher l'homme de Dieu. Il y a un tel écart. Et l'homme va être rapproché de Dieu. Dieu va céder sa nature divine par Jésus-Christ. L'amour veut faire participer et il donne, non pas quelque chose de moindre, quelque chose qui rappelle, non, il donne tout simplement la nature divine, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus extraordinaire. À l'homme créature, la nature divine lui est donnée. Et je voudrais, avant de terminer, dire quelque chose de l'expression que nous avons trouvée dans l'Épître aux Hébreux et au chapitre 3 et au verset 14, et qui, je vous le rappelle, est celle-ci, « Car nous sommes devenus participants de Christ ». Il n'est plus dit ici participant de la nature divine, mais participant de Christ. Et cela revêt un sens un peu différent, qu'il est peut-être bon de préciser. Le jour de notre nouvelle naissance a marqué la fin de notre vie première. Nous avons changé, nous le disions au cours de cette semaine, de filiation. Nous étions dans la filiation du premier Adam, nous étions nés de chair, et nous étions chair. Et nous sommes passés dans la filiation du second Adam, esprit vivifiant, et nous sommes esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ça a été la fin de la vie première et le commencement de la vie de Christ en notre âme, en notre esprit. Et alors, si nous nous en rapportons à une image, celle que peut nous donner l'histoire d'un rameau greffé sur un arbre, un rameau, et qui a été greffé sur un arbre, lequel avait déjà une certaine ancienneté et un certain développement, eh bien, le rameau greffé se confond avec l'histoire de l'arbre sur lequel il a été greffé. Au bout de quelque temps, le rameau s'est développé, on a coupé les branches naturelles, et l'arbre, donc, a pour ramure ce qui vient de cette greffe. Et alors, la greffe, elle participe au tronc de l'arbre, elle participe aux racines, à tout le mouvement qui se fait dans la plante, elle participe à tout, n'est-ce pas? Voilà, cette greffe, ce rameau greffé. Eh bien, de même,
le chrétien doit participer dorénavant à la vie divine. Nous le voyons, nous pouvons le voir comme greffé sur Christ, uni à Christ, greffé sur Christ. Il participe dorénavant à la vie divine. Il est participant de Christ, de la personne de Christ, de sa divinité, de son incarnation, oui, de sa victoire, de sa crucifixion. Paul dira bien dans les Galates, « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. J'ai été crucifié, il n'a jamais eu les mains et les pieds percés, mais la crucifixion de Christ a projeté sur lui, lui a donné toutes les conséquences spirituelles et magistrales auxquelles elle avait donné naissance. La crucifixion, cet acte historique, a donné naissance à des conséquences qui sont toujours là, prêtes à se déverser sur les hommes de foi. Ainsi, et même à la résurrection, j'oubliais de la nommer, à la résurrection, en effet, l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 4, au chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, ce que peut faire sa grâce. Il nous a ressuscités ensemble. Et ailleurs, l'apôtre Paul dira, notre vie, votre vie, elle est cachée en Dieu avec Christ, elle est cachée. Et quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra dans toute sa gloire. Alors, le chrétien se trouve incorporé au passé terrestre, au passé présent et à l'éternité de Jésus-Christ. Il a pour origine même quelque chose qui précède le passé terrestre de Jésus-Christ. Il a pour origine quoi donc? L'élection. Vous connaissez, alors là, dans le début de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Mais, mes amis, en lui, en Jésus-Christ, donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde, il nous a élus un par un, il ne nous a pas élus en bloc. Il n'a pas dit, il y a toute une foule là pour laquelle je prononce l'élection. Il nous a vus un par un, il nous a connus séparément. Ah, chers amis, avant la fondation du monde, qu'est-ce que vous voulez, ça dépasse évidemment notre capacité de compréhension, mais cela n'importe pas. C'est l'affirmation glorieuse de l'Écriture. Et le chrétien participe donc à l'histoire du corps de Christ, où il a sa place. Il est emmené avec le corps de Christ vers l'éternité, parce que le corps de Christ, lui, l'Église vraie, le corps de Christ ne peut pas mourir. Alors si l'on est dans le corps de Christ, c'est-à-dire si l'on est dans la relation intime avec Dieu et Jésus-Christ, on ne peut pas mourir. L'amour ne périt jamais. Le lien d'amour qui nous unit à Dieu et à Christ est un lien qui ne peut pas périr, il nous entraîne dans l'éternité. Nous avons donc vraiment la vie éternelle. Et nous pouvons vivre dans ce temps comme ceux que Dieu a élus, ceux qui sont déjà ressuscités avec leur Seigneur, leur Sauveur, et qui sont assis dans les lieux célestes. C'est magnifique. Pensons à ces hautes vérités, à cette révélation glorieuse. Je le répète, Dieu nous informe de choses qui sont à sa mesure à lui, et que par conséquent nous ne pouvons pas soumettre à l'analyse d'un esprit humain. C'est à sa mesure à lui, c'est glorieux, nous acceptons, nous saisissons tout cela par la foi et nous rendons grâce à Dieu. Amen.